Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en famille. On arrive à la dernière vidéo de cette année 2021. Et avant, je ne sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo, mais dans tous les cas, je te souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui arrive. Donc, pour cette dernière vidéo, on va tout simplement parler de la planification de 2022 parce qu'on regarde déjà en 2022. En tout cas, moi, j'ai déjà la tête en 2022, je ne vais pas vous mentir. Et donc, aujourd'hui, on va parler de comment planifier une meilleure année 2022. D'accord? C'est très important. Je ne sais pas pour toi, mais est-ce que j'ai une question à te poser? Est-ce que tu as des regrets en 2021? Des choses que tu n'as pas faites, des choses que tu as omis de faire, des choses où tu as procrastiné, des choses où tu as été, on va dire, figé par tes peurs, hein, des business que tu devais lancer, des opportunités que tu devais saisir, que tu n'as pas saisi, du développement personnel, d'accord, pour t'améliorer, que tu n'as pas fait. Il doit y avoir des choses comme ça, chacun en a, même moi j'en ai. Et pour ne pas commettre les mêmes erreurs l'année suivante, en 2022, il faut s'asseoir et faire premièrement le bilan de son année. D'accord? Donc la première étape pour prévoir une meilleure année 2022, c'est de s'asseoir et de faire le bilan de son année. Alors, qu'est-ce que va contenir ce bilan de son année? Tout simplement vos réalisations, d'accord? Commencez par les succès, d'accord? Ça fait toujours plaisir. Donc, je ne sais pas, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires si vous avez un business. Si vous n'avez pas un business, j'ai pu négocier un meilleur salaire, j'ai pu me marier, j'ai pu rencontrer l'amour de ma vie, j'ai pu avoir un enfant, j'ai pu trouver mon appartement, acheter ma voiture, peu importe. Vos réalisations, vos succès, ce pourquoi vous êtes content, d'accord? Vous êtes content de vous. Ensuite, on va passer à la mauvaise partie, celle qui fait un petit peu plus mal. Donc, dressez vos échecs, d'accord? Alors, une chose, soyez honnête avec vous-même. D'accord? Soyez vraiment honnête. C'est pour vous que vous le faites. Personne ne vous regarde quand vous faites ce bilan-là. D'accord? C'est pour vous améliorer. Parce qu'on a beau dire, ce n'est pas le business qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le business. D'accord? C'est l'homme qui fait les réalisations. Ce ne sont pas les réalisations qui font l'homme. Et donc, pour être l'homme dont vous avez besoin pour devenir ce que vous avez envie d'être, vous avez besoin de devenir cet homme-là. D'accord? Et pour l'être, vous devez commencer par faire un bilan honnête, d'accord, de vous-même, de ce que vous n'avez pas pu faire, de vos échecs, d'accord, et après, dresser pourquoi ces échecs-là sont arrivés, d'accord. Je n'ai pas lancé mon business cette année, je n'ai pas investi dans l'immobilier cette année alors que j'avais les fonds, alors que j'ai une bonne situation financière. Qu'est-ce qui m'a réellement empêché d'investir dans l'immobilier, d'investir dans l'agriculture, peu importe? C'est par exemple la peur, d'accord? La peur de l'échec, qui est généralement l'une des plus grandes raisons pour lesquelles les gens ne se lancent pas. La peur de l'échec, la peur de quitter mon boulot, la peur de ne plus être dans la sécurité, etc., etc. Et marquer toutes ces raisons-là, d'accord? Ça, c'est la seconde chose. Donc, première chose, on a dit s'asseoir, le bilan. Seconde chose, les succès. Troisième chose, les échecs. Quatrième chose, les échecs et les raisons de l'échec. Quatrième chose, qu'est-ce qui peut faire en sorte, qu'est-ce qui peut vous aider, entre guillemets, à travailler sur vos points faibles. D'accord? Dresser vos points forts et vos points faibles. En fonction de tout ce bilan-là, vous allez savoir quels sont vos points forts, quels sont les secteurs où vous êtes bon et les secteurs où vous êtes moins bon. D'accord? Alors, je vais vous dire une chose qui va peut-être être contre-intuitive pour vous. Il va falloir appuyer sur vos points forts. D'accord? Appuyer sur vos points forts. Parce que vos points forts vous permettront d'évoluer beaucoup plus vite que vos points faibles. Vos points faibles, vous pouvez les travailler bien évidemment, mais appuyez beaucoup plus sur vos points forts. Et mettez toutes les raisons pour lesquelles, par exemple, vous pouvez déconstruire vos peurs, d'accord? Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, je n'ai pas investi dans ce business-là parce que j'ai eu la peur de l'échec. L'échec de quoi? Qu'est-ce qui peut arriver? Quelle est la pire situation qui peut arriver si je me lance? Si mon business échoue, je vais retrouver un autre boulot. Si mon business échoue, j'ai toujours une épargne de sécurité.
D'accord? Voilà, vous pouvez commencer à jouer sur des choses comme ça. Et la seconde chose, l'avant-dernière chose, c'est de mettre en place un planning. Un planning. Ok, par rapport à mes échecs, pour que l'année prochaine ça se passe mieux, je vais faire ça, 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 ça. Et ensuite, vous décomposez chaque action en des plannings de 90 jours. Moi, je fais souvent des plannings de 90 jours, c'est très bien. Si vous voulez, vous pouvez faire des plannings mensuels ou des plannings tous les 2 mois ou même des plannings annuels. Mais le planning de 90 jours, c'est bien parce que ça vous laisse le temps de voir et de travailler réellement et de voir des résultats, d'accord? Ou d'ajuster votre manière de faire. Dernière chose, mettez-vous des objectifs atteignables. Des objectifs atteignables. Ne vous dites pas, oui, l'année prochaine, je gagne 10 millions. Il y a très peu de chances que ça arrive, d'accord? Il faut être honnête, il y a très peu de chances que ça arrive. La probabilité est très petite que ça arrive. Si tu dis, je vais gagner 10 millions dans peut-être 5-10 ans ou dans 3 ans, oui, c'est possible, mais pas l'année prochaine, sachant qu'aujourd'hui, tu es à 0. D'accord? Donc, mettez-vous des objectifs atteignables. Parce que lorsque vous aurez atteint ces objectifs, ça vous donnera encore plus d'impulsion pour aller toucher beaucoup plus haut. D'accord? Ne vous donnez pas des objectifs qui ne sont pas faisables et donnez-vous des objectifs atteignables. Donc, voilà un petit peu comment moi, je fais le bilan de mon année et je prépare mon année 2022. Mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps. C'est pas quelque chose que vous allez faire voilà, sur une petite feuille, sur un bout. Moi, j'ai un cahier où j'ai mes objectifs que j'ai mis en 2021. Je barre si je l'ai fait. Je dis comment je l'ai fait, qu'est-ce que j'ai aimé dans la réalisation. Si je n'ai pas pu le faire, je barre et je dresse quels ont été mes points faibles, quelles ont été mes peurs, quels ont été mes échecs sur ce projet-là et comment je peux l'améliorer pour l'année prochaine. Et je me mets des objectifs qui sont atteignables, d'accord? Parce que comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est la technique des petits pas, d'accord? Petit pas, petit pas, petit pas pour arriver à la grandeur. Donc voilà, j'espère que je t'ai aidé, j'espère que tu feras ton bilan 2022. 2021, oh, vous voyez, je vous ai dit que j'étais déjà en 2022. Bilan 2021. Dis-moi si tu l'as déjà fait, c'est très bien. Dis-moi un petit peu en commentaire quels sont tes objectifs pour l'année 2022. Comment nous on peut t'aider et n'hésite pas à venir vers nous si on peut t'aider. Par exemple, si ton objectif c'est de lancer ton business, on est là pour toi. 2022, encore plus que jamais. 2022, préparez-vous. Ça va être fort, fort, fort. On va vraiment envoyer du lourd, comme on dit. On sera encore là. On va apporter encore plus de bon contenu. On est en train d'investir dans du matos, d'accord? Parce que là, on fait encore des petites vidéos, mais là, on va investir dans du matériel. Puis, on va vous apporter du lourd. Il y a des bonnes choses qui se préparent. Donc, restez connectés. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Partage cette vidéo et je te souhaite encore une joyeuse et heureuse année 2022. N'oublie pas, 2022, on sera encore plus des multi-billionnaires mind. D'accord? Allez, ciao!